Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddin Bongo Valentin pourraient être libérés à moyen terme. C'est l'information qui a fuité, notamment ce mardi 8 octobre 2024 dans la presse. Il se dit que ce serait l'un des arrangements obtenus par Emmanuel Macron lors du récent séjour de Brice Ottero Nguema à Paris. Entre autres sujets de discussion, il y avait le fameux article 53 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion. Cet article qui barre la route à tout Gabonais de parents d'origine étrangère qui ne pourraient donc pas concourir à quelque élection présidentielle au Gabon. Mais surtout, l'éventualité de la libération de Sylvia Bongo Marie Valentin ou Sylvia Bongo tout simplement et son fils Noureddin Bongo qui, selon nos informations, serait toujours détenu dans les sous-sols du palais présidentiel, du palais du bord de mer. Il se dit que Brice Clotaire Oligui Nguema aurait consenti à libérer l'épouse et le fils d'Ali Bongo pour soigner son image à l'international, image qui serait jusqu'ici écornée par le fait que l'ex-président Ali Bongo serait reclus dans sa résidence surveillée et réclamerait jusqu'à présent la libération de son fils et de son épouse, et l'épouse et le fils d'Ali Bongo qui eux seraient détenus dans une pièce tous les deux depuis plus d'un an aujourd'hui après avoir séjourné à son famille, et que le maintien en détention de l'ex-première dame et de son fils ne serait pas bien vu à l'international. Et dans la danse, pour faciliter les négociations, on aurait mis un certain Alassane Dramane Ouattara, président ivoirien, qui jouerait les bons offices, jouerait les médiateurs pour que la libération, la remise en liberté à moyen terme, précisons-le, de Sylvia Bongo et de son fils Noureddin Bongo Valentin soit effective. Des sources indiquent que si Brice Clotaire Oligui Nguema aurait effectivement consenti à remettre en liberté Sylvia Bongo et son fils Noureddin Bongo Valentin, mais il aurait toutefois mis un bémol demandant simplement que la remise en liberté de Sylvia Bongo et de Noureddin Bongo Valentin se fasse, oui, mais après le référendum, parce qu'il craindrait que la remise en liberté de Sylvia Bongo et de Noureddin Bongo Valentin ne vienne quelque peu saper la cadence, saper la musique, parce que avec le référendum, si le oui venait à l'emporter, le processus électoral qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel serait accéléré. Mais que si jamais le non l'emportait, ben, il faudrait revoir la copie. La transition pourrait être prolongée d'un an, voire de 2 ans. Faut-il rappeler que l'une des résolutions du dialogue national inclusif disait que la transition pouvait être reportée ou du moins augmentée d'un an supplémentaire en cas de force majeure. Et parmi les cas de force majeure, il y a notamment le fait que le non l'emporte sur le oui. Bien entendu, le fait que Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin puissent être remis en liberté, ben, fait tout de suite jaser dans l'opinion où tout le monde ne voit pas d'un bon oeil la remise en liberté de l'ex-première dame et de son fils. Pour la somme des crimes qu'ils ont commis contre le Gabon, beaucoup attendaient à ce qu'il y ait procès pour que toute la lumière sur la gestion scabreuse et opaque dont ils ont été les chefs d'orchestre, du moins pendant les 5 dernières années du mandat d'Ali Bongo, beaucoup attendaient que la lumière soit faite sur cette période, qu'on sache exactement qui a fait quoi, qui a participé à quoi, mais que l'on consente simplement à remettre l'ex-première dame et son fils en liberté sans que toute la lumière ait été faite dans ces différents dossiers, dans les différents dossiers dans lesquels ils ont trempé. N'oublions pas que nombre de membres de la GEV de Brice Lacruche à Lianga ben, ont plusieurs fois cité Sylvia Bongo comme étant la donneuse d'ordre, ayant demandé à ce que le décaissement de fonds se fasse à telle période, que telle somme d'argent soit sortie des caisses de telle entreprise pour ses besoins personnels. Et n'oublions pas que dernièrement, c'est son avion, un avion privé, un Boeing 737, qui a été récupéré par le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Ben, tout ceci devrait encore une fois faire jaser dans l'opinion. Pour l'heure, nous n'y sommes pas encore. Voilà donc cette information qui a fuité dans la presse et qui commence à alimenter les
conversation dans les salons feutrés. L'éventualité de la remise en liberté de Sylvia Bongo et de Nourdine Bongo-Valentin, une remise en liberté qui jusqu'à présent est la principale revendication d'Ali Bongo, qui demandait simplement que s'il devait partir du Gabon, ben, il ne veut pas partir sans son épouse et son fils. Évidemment, ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion. Très bien, on avance.